Juliette Singer, conservatrice des musées de Boulogne-Billancourt. Alors le projet que nous défendons ici, c'est le projet d'exposition Joséphine Baker qui sera organisé de novembre 2013 à mai 2014. Alors c'est un projet d'exposition sensationnel puisque c'est vraiment une première historique. Alors que Joséphine Baker est vraiment la Brigitte Bardot des années 20 et 30, elle n'a jamais fait l'objet d'une exposition de cette envergure. Et donc avec l'appui de la famille Bouillon-Baker, donc les descendants de Joséphine Baker, la ville de Boulogne-Billancourt organise cette exposition qui va retracer ce parcours absolument fabuleux d'une enfant qui est née dans le ghetto noir de Saint-Louis aux États-Unis et qui atteint le sommet de la célébrité dans le Paris des années 20-30 et qui ensuite, pendant la guerre, va s'engager comme résistante en risquant sa vie et terminer en adoptant 12 enfants dans un grand projet de tribu arc-en-ciel où elle veut lutter contre les préjugés, contre le racisme. Elle est donc d'une très grande actualité. Donc c'est vrai qu'à l'heure où Barack Obama a été le premier président élu métis, Joséphine Baker, elle-même métisse, est d'une très grande actualité. Voilà. Donc le projet d'exposition est très abouti, il est très ambitieux. Il intéresse également beaucoup d'autres pays, donc il s'agira sans doute d'une exposition itinérante qui ira au Brésil, en Allemagne et en Angleterre. Mais pour cela, nous avons besoin de mécènes. Le mécénat nous servira d'une part à faire venir des œuvres qui se trouvent à l'étranger. Beaucoup d'œuvres sont aux États-Unis, à New York, à Washington, le chef-d'œuvre de Van Dongen qui la représente, toute la partie de vêtements qui se trouve au cabaret chez Joséphine à New York. Vraiment, nous avons besoin de mécènes pour cet aspect. Et d'autre part, pour la communication, puisque la culture aujourd'hui a vraiment besoin d'un appui de communication pour transmettre à tous les publics possibles le message qu'il faut venir voir cette exposition. Cette exposition sera transversale, transdisciplinaire. Il y aura un volet sur vraiment la musique, sur le jazz, la danse, mais aussi un côté sur la mode, un aspect sur les arts, puisque Joséphine Baker a rencontré les plus grands artistes de son temps, les grands écrivains également, Georges Simenon, voilà, Picasso, Cocteau, Van Dongen. Elle connaissait absolument tout le monde. Et puis c'est vrai que nous aurons des parrains de prestige qui donneront aussi à cette exposition une grande envergure. Voilà. Donc, et nous avons des bonnes contreparties à proposer. Donc, je suis Fanny Dejean, chargée de mission mécénat. Donc, à l'occasion de cette exposition Joséphine Baker, nous proposons à nos mécènes 3 axes de contrepartie. Des avantages en termes de communication, bien sûr, avec le logo qui sera apposé bien sûr sur tous les supports de communication, mais aussi une diffusion dans les magazines municipaux qui sont diffusés à 70 000 exemplaires, puisqu'aujourd'hui Boulogne est une grande ville de 115 000 habitants. Donc il y aura l'inscription donc, des logos de nos mécènes dans ces magazines-là. Et bien entendu aussi des contreparties de relations publiques, voilà, dont on pourra discuter avec eux. Ils pourront tout à fait inviter, on peut imaginer des événements pour inviter leurs clients, leurs partenaires dans des espaces, soit au sein du musée, au sein de l'exposition bien entendu, mais aussi au sein de bâtiments prestigieux comme le musée Belmondo. Lequel bâtiment peut être tout à fait investi pour des événements de prestige. La Maison Walewska, qui est un hôtel particulier, et divers autres musées de la ville. Et enfin, donc la visibilité, les relations publiques et puis cette mise à disposition d'espace. Voilà. Donc on peut discuter de tout. Et voilà, il suffit de nous contacter. En tout cas, n'hésitez pas. Merci.